Bonjour, bienvenue dans la série sur les échecs. Nous allons voir la défense Pirc qui se rencontre de temps à autre. Le début est un peu aléatoire pour les noirs, donc je ne le conseillerais pas en tant que noir, mais elle a ses adeptes. Donc on ne peut pas faire l'impasse parce qu'on peut tomber dessus avec les blancs, mais nous n'allons pas nous appesantir. Donc E4, D6. Et c'est ce coup modeste qui caractérise la défense Pirc. D4, les blancs en profitent pour occuper le centre. D'ailleurs, ça aurait pu jouer avec D4, D6, E4. On retourne sur la même ouverture. Cavalier F6. Cavalier C3. G6. C'est caractéristique de la Pirc. On préfère un jeu de flanc. F4. La sortie du cavalier F3 est jouable. Fou G7. Cavalier F3. Roc. Fou C2. Excusez-moi. Fou E2, pardon. C5, un bon coup. Un très bon coup dans cette défense Pirc. D prend C5. Et ici, les noirs jouent Dame A5. Ils évitent de prendre la dame pour éviter un échange de dames. Roc. Et dame reprend C5 avec échec. Alors évidemment, les blancs vont bouger le roi. Avec un jeu passablement égal. Alors, il vaut mieux quand même roquer que... Il est quand même préférable de roquer à reprendre le pion D6. Ça, c'est un peu moins bon, en réalité. Alors, pourquoi parce que on va avoir cavalier prend E4, D prend E7, tour E8, roc, tous des coups assez évidents, et cavalier prend C3. B prend C2 et cavalier C6. Et ici, dans cette position, les noirs sont quand même nettement mieux parce que ils sont déjà bien développés. Il y aurait presque égalité matérielle quand ils auront repris le pion. Ils ont l'équivalent d'un gambit avec un très bon déploiement de leur force. Les pions doublés, ici, avoir des pions doublés est rarement très bon. En général, c'est pas bon d'avoir les pions doublés, parce qu'ils peuvent pas se protéger l'un l'autre, et ça en fait des pièces plus faibles. Voilà, donc, ce suffira pour la défense Pirc, et dans la prochaine vidéo, nous attaquerons le début Réti. Je vous remercie.